camarade président du comité de contrôle, ministre, professeur, président du conseil général, député Hubert Oulaye, messieurs les membres du secrétariat général du comité central, du comité de contrôle, messieurs les membres des instances, des fédérations, des sections, merci d'être là. Merci d'être là. Quand vous êtes là, nous sommes là, le président Laurent Gbagbo est là. Merci. Nous sommes dans une fête pleine de symboles aujourd'hui. D'abord, merci à la chefferie qui nous a donné offert tout cet hectare-là, 6 hectares, au nom du président Laurent Gbagbo. Merci à la chefferie, merci aux populations d'Oni Babré ou Kadou. Vous êtes un peuple de résistants, un peuple de guerriers. Et c'est ce que vous liez au président Laurent Gbagbo. Merci au comité d'organisation. Comité d'organisation, grâce à vous les militantes, grâce à nos invités, a réussi une fête XXL, une fête 5 étoiles. Merci. Nous sommes dans les symboles. Une fête où nous avons le club Houphouët-Boigny avec nous. Oh, ce n'est pas le pays qui a mal tourné, ce n'est pas le club Houphouët-Boigny qui a mal tourné, mais c'est Houphouët et Gbagbo, on a beau faire au moins, ils aiment la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est ça qui est le point de ralliement pour le pays, l'amour de la Côte d'Ivoire. Et si vous suivez la vie de Laurent Gbagbo, c'est celui qui a le plus observé le président Houphouët-Boigny. Quand Gbagbo allait quelque part, on dit Houphouët s'est assis sous cet arbre-là, il s'asseyait sous le même arbre. Quand on dit qu'Houphouët a dormi dans la maison, dans cette maison, il dormait dans la maison d'à côté. Donc pour lui, pour arriver au pouvoir, là, il faut observer. C'est ça aussi le temps, qui est l'observation, qui est la patience. Donc nous avons ce club avec nous. Merci à Koué Georges Aimé pour ton humilité, pour ta tolérance. Merci bien. Mais nous avons aussi été honorés de voir avec nous la famille Yacouba Sylla. Famille Yacouba Sylla, c'est un pan de l'histoire de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, quand il galérait, il aimait beaucoup les films indiens, puis les films de Massif, les Albela, Mangala, tout ça. Donc quand il voulait aller au cinéma, il passait justement de cours en cours, à Djoulabrou, et chez la famille Yacouba Sylla, il dansait le gourmet, on lui donnait un peu d'argent, et puis il allait au cinéma. Donc c'est un moment aussi de sa vie, c'est un moment, il a fait Sambé avec les musulmans. Donc quand Laurent Gbagbo est tribaliste sectaire, ça fait rire. Laurent Gbagbo, quand il est venu à Gagnoua, et qu'on a arrêté son papa sous ses yeux d'enfant, le 16 juillet 1964, on a arrêté son papa. Ils sont venus chez le vieux Koudou Paul. Il dit que tu fais partie du complot de 63. Koudou Paul suit nous. Koudou Paul n'est même pas entré dans sa maison. Il dit bon, allons-y. Le gendarme m'était surpris, mais tu ne prends même pas de disposition. Il dit non, faites attention. Si moi je rentre dans ma maison, je peux sortir avec un pistolet. Donc les gendarmes l'ont respecté, ils ne l'ont même pas menotté. Il dit allons-y. Donc au niveau de justement, au niveau de Mama, c'est aussi Koudou Paul, la vie de Koudou Paul qui a enseigné à la fois le syndicalisme à Laurent Gbagbo, qui a enseigné le courage à Laurent Gbagbo, qui a enseigné le socialisme à Laurent Gbagbo. Et c'est lui qui a dit à Laurent Gbagbo que la guerre n'est pas bonne. Parce que pendant 10 ans, quand Koudou Paul est revenu de la guerre, il n'a pas mangé de viande. Parce qu'il a vu tellement de viande, de côte de chair brûlée. Et il a dit à Laurent Gbagbo, la guerre n'est pas bonne. Et Laurent Gbagbo ne comprenait pas. C'est avec la guerre en Côte d'Ivoire qu'il a compris que la guerre n'est pas bonne. Donc c'est tout cela la vie de Laurent Gbagbo. Et seulement quand il est venu justement voir le vieux Koudou, que le vieux Koudou a été arrêté, il n'avait même pas d'argent pour retourner chez lui à Abidjan. Il avait réussi un concours, le concours France-Afrique. Il devait aller en France. C'est-à-dire que c'est un concours qui vraiment récompensait les élèves méritants de seconde, première et tout. Il n'avait pas d'argent pour retourner.
c'est la femme du directeur de l'école régionale publique de Gagnoua qui lui a remis 500 francs. Et avec 500 francs, il a pu retourner à Abidjan. Donc Laurent Gbagbo ne peut pas être tribaliste. Et encore, il y a même Taouba qui est ici, il y a eu de la famille Malinké et tout, et il a vécu beaucoup à Djoulabougou. Le paradis de son enfance, c'est Djoulabougou, c'est Gagnoua qui est le paradis de son enfance. À Gagnoua, vous avez le petit séminaire Saint-Dominique Savio, où justement Laurent Gbagbo a aimé l'école et a eu le goût justement de faire de la politique. Vous avez Badr où il est né, vous avez maman où il y a son père, mais aussi maman, c'est la mère Courage, c'est Gado Marguerite, que nous avons enterré dignement ici. Et merci au peuple de Côte d'Ivoire d'avoir enterré la maman du président. Le président n'était pas là. Alors que dans certains cas, il y a une exception. À la CPI, il y a le cas de Jean-Pierre Bamba. Quand il a perdu seulement un parent, il a pu partir. Bon, au niveau de Laurent Gbagbo, ils ont refusé. Donc la mère est venue, elle a quand même exaucé un vœu. Elle ne voulait pas mourir à l'étranger, elle est restée 3 ans en exil au Ghana, elle ne voulait pas mourir à l'étranger. Elle est venue et elle est morte sur le chemin de Blouson à Yamoussoukro. Mais il y a un autre souhait qu'elle n'a pas vu exaucer, son fils n'a pas pu assister à son enterrement. Mais surtout, c'est la mère Courage qu'il faut vraiment saluer. Et Laurent Gbagbo même disait, dans notre famille, c'est comme dans un gouvernement. Le père Boudou Paul, lui, c'est la vision, les grandes orientations. On dit mon père, mon fils va commander ce pays, il sera un jour président, mais il ne sait pas comment. L'intendance là qui va assurer. Et c'est la mère Courage qui se saignait, qui vendait son riz, tout ça, pour que Laurent Gbagbo aille à l'école. Donc aujourd'hui, vous avez tous ces symboles réunis. Et le symbole a été, même au niveau du pagne, et le président Dédia a bien dit, il y a le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Il y a la colombe qui est la paix. Il y a les différents contreforts, les différents domiciles, le centre de l'hospitalité de Gagnoua. Donc vous avez tout cela sur le pagne. Ça veut dire que Laurent Gbagbo, comme un phénix, renaît de ses cendres. Laurent Gbagbo, comme un saumon, s'est remonté le courant contraire. Ça veut dire que Laurent Gbagbo reviendra avec une colombe de la paix pour la Côte d'Ivoire. C'est tout cela. C'est tout cela le symbole, c'est tout cela le symbole. Et Gagnoua, c'est un peuple qui a souffert. C'est un peuple qui a été victime de préjugés. Vous avez lu les chemins de la vie du docteur Bédier. Il dit que c'est le plus beau danseur qui est chef là-bas. Alors que pour diriger l'État, on n'a pas besoin du plus beau danseur. Même Amadou Kourouma, dans un livre posthume, quand un homme ne veut pas, il dit non. Il dit que ce sont les intellectuels Bédier qui ont inventé l'ivoirité. Vous avez le cas aussi du professeur Samba Diarra qui dit que les Bédés n'ont pas créé de grands empires, n'ont pas dirigé de grands royaumes. Une façon de dire que les Bédés ne peuvent pas diriger la Côte d'Ivoire. Donc il y a eu beaucoup de préjugés sur les Bédés et Laurent Gbagbo en a souffert. Et c'est ça aussi un des symboles de notre présence ici à Gagnoua. Mais le symbole des symboles qui aujourd'hui me manque, je voulais justement, je caressais cet espoir-là, rentrer à Gagnoua avec Laurent Gbagbo à la tête. Et faire justement la passation devant le comité de contrôle. Laurent Gbagbo n'est pas là, mes chers amis, chers militants, ne désespérez pas, ne désespérez pas. La libération de Laurent Gbagbo se dessine. Il y a une étoile, il est parti par une nuit sans étoile et il reviendra comme une étoile. Une étoile est née aujourd'hui, l'étoile de la dignité du peuple africain. Et il nous reviendra. Quand on le dit, ce ne sont pas des paroles comme ça. Suivez un peu. Il y a le docteur Blé Christophe qui est là, qui est à Gbagbo, c'est son médecin personnel, il est au droit, il est à Korogo. Il a dit, sachez lire les signes. À 6 fois, Laurent Gbagbo a rebondi. Et cette fois-ci, la 7e fois. Et ceux qui maîtrisent le langage des signes savent ce que 7 veut dire. Et chaque fois qu'il a rebondi, chaque fois qu'il est dans la situation difficile, il rebondit toujours. Donc Laurent Gbagbo rebondira. Or, vous savez, les rejets de demande de liberté provisoire, ces rejets répétitifs-là annoncent et préparent la libération pure et simple de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Donc ne soyez pas déçus, nous sommes plus au stade de la liberté provisoire. Laurent Gbagbo a bien dit, je ne suis pas
un prisonnier, je suis un otage. Le prisonnier, c'est la prison qui le libère. C'est le droit qui le libère. L'otage, c'est la politique. Quand vous êtes otage, votre ravisseur fixe un prix, il fixe une rançon et vous devez payer la rançon. Aujourd'hui, là, Isaac Gbagbo vient, leur chef qu'ils ont mis là, c'est fini pour lui. C'est ça qui est le drame de Gbagbo, parce que si il vient là, il ne sera pas n'importe qui et n'importe comment. Donc leur chef va avoir des problèmes. Donc il faut chercher à trouver une solution. Et pour le chef et pour Gbagbo. Et la CPI même a intérêt à libérer Gbagbo parce qu'elle s'est décrédibilisée. On parle de justice raciale. Vous voyez aujourd'hui 82 témoins sur 138. On ne voit rien. Juste pas de plan commun, pas de crime allégué. Et aujourd'hui, dimanche où je vous parle, là, il y a 1974 jours. 1974 jours que Laurent Gbagbo est en prison. Pas de preuves. Malgré tout ce que tous ceux qui demandent sa libération, il est encore en prison. Mais vous voyez aussi, quand vous voyez ce qui se passe dans la CPI là, pour vous les croyants, vous voyez un peu le combat de David et Goliath. Forcément, David a fini par avoir raison de Goliath. Goliath, c'est la puissance CPI, adossée sur les puissances de ce monde. Laurent Gbagbo est là avec sa ceinture d'innocence, avec sa foi en Dieu. Et il sait qu'il va triompher. Il sait qu'il va triompher. L'histoire retiendra le vainqueur Laurent Gbagbo et celui qui a venu accompagner Laurent Gbagbo qui est le vaincu. Donc là, à ce niveau-là, ne soyez pas du tout inquiets. Et militants du FPI, je suis fier de vous, soyez de Gbagbo ou rien. Soyez de Gbagbo ou rien, c'est votre façon d'aimer la Côte d'Ivoire. C'est une façon de dire que sans lui, il n'y aura pas de réconciliation. Et c'est vrai. On regarde ceux qui ont dirigé là, on ne voit rien du tout. Donc soyez de Gore, soyez de Gbagbo ou rien. Parce que vous êtes pour la vérité. Mais je dis toujours, dans les films américains, dans les films d'Hollywood, c'est la police qui triomphe à la fin. Dans les films de l'histoire des peuples, c'est la vérité et la justice qui triomphent à la fin. Et Laurent Gbagbo a pour lui la justice et la vérité, donc il va triompher à la fin. Et vous avez raison d'être d'accord ou rien, parce que Laurent Gbagbo n'est pas là et la Côte d'Ivoire va mal, très mal. Vous, on a essayé de vous vider de votre substance. On a dit que le pays sera vidé de toute sa substance. Regardez bien. Tous ceux qui ont dit ça ont été eux-mêmes vidés de leur propre substance. Bien avant les pays, ils ont déjà vidé de leur substance. Ce qu'on a pris pour jouer un certain jeu pour eux, là, eux, en voulant tourner la page de Laurent Gbagbo, ils ont tourné leur propre page et ils ne sont plus à la page. Donc, vous voyez un peu l'histoire des temps. La Côte d'Ivoire va mal aujourd'hui. Comment peut-on parler d'émergence dans un peuple qui est en pleine immersion? Comment peut-on parler d'émergence quand la Côte d'Ivoire coule à pic comme dans le Titanic? C'est difficile de parler d'émergence quand les enfants, ces anges de l'innocence et de la pureté sont sacrifiés. Quand celui qui se dit le paysan de tous les Ivoiriens exclut, divise, distingue. Quand vous allez aux examens, vous inscrivez, les noms sont déjà connus. Et Yodé Siro, on dit, on va au concours, on attend, non. C'est Youssouf, c'est Koulibaly et tout. C'est Yodé Siro qui ont dit ça. Donc dans cette Côte d'Ivoire mélangée où rien ne va, aujourd'hui là, tous les braquets, toute l'actualité est braquée sur ce qui se passe au pouvoir. C'est-à-dire, entre eux, font leur petite combine, ils s'en foutent du peuple, ils s'en foutent de l'opposition. Ils se sont unis dans la haine contre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est plus là aujourd'hui, le ciment de l'unité est en train de se fragiliser. Et ils veulent retourner au parti unique. Alors que les jeunes qui sont aujourd'hui là, qui ont moins de 30 ans, vous ne connaissez pas le parti unique. Qui va vous laisser retourner au parti unique? Mais ce qui est grave dans tout ça, qui nous fait de la peine. Tout d'abord, je dis aux fouettistes, le nouveau fouet va se retourner dans sa tombe. Bah, il subit une nouvelle mort. Parce que nous Ivoiriens, dans le débat là, on ne parle pas de vision,
On ne parle pas de valeur. On dit, mais qui a mangé? On va manger. On dit qu'ils ont, c'est le casse du siècle. Ils ont braqué la Côte d'Ivoire. Ils ont en train de partager la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous devons refuser. Et c'est tout le sens. C'est tout le sens de la reconquête du pouvoir d'État par le FPI. Or, nous ne voulons pas reconquérir le pouvoir d'État parce que nous aimons le pouvoir. Ce n'est pas la jouissance du pouvoir qui nous intéresse, c'est pour veiller au bien-être des Ivoiriens. Et notre chef a déjà démontré cela. Notre chef a déjà démontré cela. C'est pour reprendre son programme visionnaire. C'est pour donner le vrai peuple, le vrai propriétaire de choses de la Côte d'Ivoire, c'est le peuple. Donnez-moi le pouvoir, je vais vous le rendre. Nous devons prendre le pouvoir pour le rendre au peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est le centre de notre combat. Réconcilier la Côte d'Ivoire. J'ai vu bien une banderole où on a besoin d'une aiguille pour recoudre le tissu social qui est déchiqueté, qui est fragilisé. On a besoin de réconcilier. On n'est pas le couteau qui tranche. On doit être une aiguille pour recoudre le tissu social. C'est pourquoi nous voulons reprendre le pouvoir. Parce que aussi, quand vous faites les statistiques, avec le mot d'ordre qui a été admis, chose acceptée par la population, même leur soutien le savent, quand on donne le mot d'ordre de boycott, on voit le désert électoral. Avec ce qu'ils ont fait comme gouvernance, avec notre progression dans la société, aujourd'hui, s'il y a des élections, le FPI est en bonne place pour remporter ces élections. Donc c'est ça le sens de la reconquête du pouvoir d'État. Les militants du FPI, pour reconquérir le pouvoir d'État, il faut trois choses. Reconquérir le pouvoir d'État et l'exercer, c'est se reconquérir soi-même. C'est-à-dire que nous devons reconquérir le parti. Nous devons revoir le parti, les dysfonctionnements et tout. Nous avons fait un séminaire. Pendant 6 mois, nous avons restitué les travaux du séminaire. Nous venons de faire un comité central et bientôt, les 3 et 4 août, nous irons au congrès. Et c'est le congrès qui va nous tracer le chemin, va nous donner le chemin et vous donner une bonne organisation interne. Reconquérir le pouvoir aussi, c'est libérer Laurent Gbagbo, c'est libérer Simone, c'est libérer Bleu Goudé, c'est libérer une chose Assoadou, c'est libérer Kéhidé, c'est libérer Lida Kouassi, c'est faire retourner tous ceux qui sont en exil. Quand nous disons libérons Gbagbo, dès que tu retrouves Gbagbo, tu libères Gbagbo, toutes les vannes s'ouvrent. Dès que Gbagbo est là, tout est libéré, tout revient en Côte d'Ivoire. Donc nous pensons à ce combat et nous venons ici justement pour dire qu'on doit libérer Gbagbo. Même si on dit que Dieu commande, si on dit que le ciel va nous aider, nous devons nous aider aussi. Donc nous devons nous engager dans la lutte pour libérer Gbagbo. Parler à ceux qui le tiennent. Parce que Sarkozy m'a bien dit, quand on a enlevé Gbagbo, on a installé Ouattara, c'est comme si de rien n'était. Pour lui, c'est de l'art qu'il a fait. Il a tué les gens, ce n'est pas son problème. Donc aujourd'hui, nous devons montrer que nous sommes là. Nous devons montrer que nous ne sommes pas des pleureurs. Nous devons surtout montrer que nous avons besoin de Laurent Gbagbo pour reconquérir le pouvoir d'État. Il n'y a pas d'un côté la reconquête du pouvoir d'État et Laurent Gbagbo de l'autre côté. Tout est lié. Laurent Gbagbo doit être à notre tête dans la reconquête du pouvoir d'État. Et c'est ce qu'on doit se dire. Mais aussi reconquérir le pouvoir d'État pour l'exercer, c'est obtenir des élections justes et transparentes. Nous ne voulons pas de jour par ailleurs. On dit malheur à qui par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale arrive. Il a été le détonateur de la guerre. C'est lui qui a allumé la mèche. Il n'a pas sa place là. Il n'a pas sa place là. Toutes nos propositions sont dans un mémorandum. Le mémorandum, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas un Coran. C'est une incitation à discuter de la Côte d'Ivoire. Et en discutant, tout le monde gagne. Et DS a lancé un mot d'ordre, justement, on est sorti. Et qu'est-ce que nous avons vu? Des policiers avec des chiens, comme au temps de la ségrégation raciale, comme au temps de l'apartheid. Ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ils ont violenté, ils ont matraqué parce que tout simplement, nous étions en train de revendiquer notre droit constitutionnel, notre droit de marcher. M. Ouattara, avec sa constitution au forceps, nous a fait une promesse. Il dit qu'il va nous offrir la démocratie, le bien-être. Et aujourd'hui, là, nous voyons que c'est un chèque en bois qu'il nous a donné. Nous voyons que nous allons à la banque, ce sont des provisions insuffisantes. Nous allons demander à Ouattara, tu nous as dit qu'il y aura la démocratie dans ta constitution, il faut appliquer la démocratie.
Donc ce que nous avons fait comme pause, c'est pour laisser la diplomatie suivre son cours. Mais ce que nous avons fait, ce n'est qu'un début, ce n'est pas une fin. Nous devons continuer ensemble à obtenir des élections justes et transparentes. Parce que nous, les hommes, M. Ouattara, il sait que si les élections sont justes et transparentes, il ne sera jamais élu. Donc ce n'est pas lui qui va nous donner cela, c'est à nous de lui demander cela. Et pour une fois, nous avons une cour africaine avec nous. Pour dire que votre CEI-là n'est pas indépendante, elle est déséquilibrée. Donc saisissons-nous cela. Vous connaissez les basketteurs. Les basketteurs saisissent les balles au rebond. Et aussi, les rugbyman transforment l'essai. Nous devons saisir la balle au rebond. Nous devons transformer l'essai pour que les élections soient justes et transparentes. Dans la légalité, dans la transparence, dans la régularité, soyez certains, ils ont beau faire leur jeu. Ils se donnent le pouvoir. On dit l'opposition est inaudible. C'est peut-être leur opposition qu'ils ont choisi qui est inaudible. Sinon, nous, on n'est pas inaudible. Nous, on n'est pas inaudible, mais ils ont choisi, ça c'est leur affaire. Nous, on n'est pas inaudible. Et nous allons montrer aussi que pour la Côte d'Ivoire aussi, nous pouvons nous battre. Pacifiquement, nous pouvons le faire. Donc vraiment, c'est à ce combat-là que je vous engage. Pas de dire on va aller comme ça, on va aller, il faut se battre. En 2020, il faut qu'on soit candidat pour aller aux élections. Et cela nécessite que nous soyons des combattants. Il n'y a de bataille que lorsqu'il y a des combattants. S'il n'y a pas de combattants, il n'y a pas de bataille. Donc que chacun rentre chez lui, que chaque militant soit un combattant de la libération, soit un combattant de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il faut libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question de positionnement actuellement. C'est un grand combat pour la libération, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Il faut libérer la Côte d'Ivoire pour la délivrer du régime Ouattara, qui justement, à partir de son aisance, fait notre maltraitance. Et c'est ce qu'il faut justement aujourd'hui obtenir. Donc je compte sur vous. Je sais que nous pouvons aller ensemble quand je vous vois. Donc nous irons ensemble, comme dit Laurent Gbagbo, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout pour obtenir des élections justes et transparentes. Et quand Laurent Gbagbo viendra bientôt, il va encore impulser ce combat-là avec tous nos exilés, avec tous ceux qui sont en prison. Donc c'est le message que je tiens à vous dire aujourd'hui, pour cette fête qui a été belle, qui a été une fête majestueuse, c'est une fête justement qui nous met dans le cœur des Ivoiriens. Quand vous voyez la force que vous êtes là, laissez-les faire tous les calculs. On dit que le tigre ne crie pas sa tigritude. Le pays ne crie pas sa tigritude, le pays saute sur sa proie. Et nous sommes en train de sauter sur notre proie en nous préparant pour les élections à venir. Donc c'est le message que je tiens à vous dire ici à Gagnoa, en vous disant merci, en vous disant merci, en disant merci à tous nos invités, mais en disant aussi que la fête de la liberté, la 19e édition est close à Gagnoa. Vive la fête de la liberté dans le pays et le peuple ouest. Vive la fête de la liberté 2019 dans le pays et le peuple ouest, la 20e édition. Et le peuple, la Côte d'Ivoire se retrouve à Diokoué en 2019. Camarade Diokoué, c'est vous qui avez justement la fête pour la 20e édition. La 21e édition, c'est Abidjan, se retrouvera à Abidjan. Dans une fédération, Abidjan va choisir. Mais l'an prochain, nous sommes dans le pays ouest. Une ville martyre, une ville résistante, une ville tragique, une ville de la Renaissance. Je vous remercie.